Il est 18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le ministère de l'Industrie a annoncé le lancement de consultations avec les secteurs et organismes concernés pour la réalisation d'un projet de production de lait infantile en Algérie, indique mardi un communiqué du ministère. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardal, a souligné que le marché national avait besoin d'investir dans ce domaine vital et de remplacer le lait en poudre importé des pays européens par un produit fabriqué localement, considérant que le lait infantile est un produit industriel stratégique sensible. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés OPEP+, ont décidé lors de leur 31e réunion ministérielle ce mercredi d'augmenter la production pétrolière totale de l'Alliance de 100 000 barils par jour en septembre prochain, a annoncé le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Al-Qab. Les 23 pays de l'OPEP+ ont ainsi opté pour septembre prochain pour la réduction de la hausse de la production par rapport à celle décidée fin juin pour le mois d'août. Il s'agit d'une hausse plus basse que celles appliquées depuis la mise en œuvre d'un plan d'augmentation graduelle décidé en juillet 2021. Dans le cadre de la numérisation du groupe Sonalgaz, le PDG Mourad Adjel a annoncé que Sonalgaz travaille sur un projet devant aboutir à l'ouverture d'une agence virtuelle avant la fin de l'année en cours dans la wilaya d'Alger. Cette agence proposera tous les services d'une agence classique sans présence physique des agents commerciaux, souligne Adjel, ajoutant que le client accomplira ses opérations à travers des appareils connectés au système d'information de Sonalgaz, à l'instar des agences bancaires. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a condamné ce mercredi l'ancien ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khawa, à une peine de 10 ans de prison ferme dans une affaire de corruption où il est poursuivi avec son fils et d'autres accusés. Le fils de Tahar Khawa, Zakaria, a écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme avec la confiscation de tous les avoirs et biens immobiliers des accusés. Le procureur général près la cour d'Alger a requis ce mercredi une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars à l'encontre du dénommé Oussama Al-Zaghi, propriétaire de la société Futurgate, qui a escroqué des étudiants qui voulaient poursuivre leurs études à l'étranger. Une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars a été également requise à l'encontre des autres accusés dans cette affaire, à leur tête les influenceurs Numedia Zoul, Farouk Boudjemline dit Rivka et Mohamed Abelkan dit Stanley. Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a requis ce mercredi une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre de la Solidarité Jamal Ould Abbas dans une affaire de corruption lorsqu'il était à la tête du secteur. Le représentant du parquet a également requis contre Ould Abbas le versement d'une amende de 3 millions de dinars et la confiscation de tous ses biens. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.